Bonjour et bienvenue sur le podcast de la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est une chaîne qui se consacre au travail de la fibre. Ça va du filage au tricot, en passant par le tissage, un petit peu de couture. Qu'est-ce que je fais d'autre? Tout. De la broderie, j'ai fait un petit peu de... Comment on dit? Ah non, c'est pas le punch needle. Hein. Ça, je fais pas. C'est... Carder avec des aiguilles, ça on a fait aussi avec les enfants. Voilà, donc tous les travaux d'aiguille. Vous êtes ici sur ma terrasse, sous le parasol, donc c'est peut-être un peu sombre, je sais pas. Normalement, vous êtes à peu près pas flou, j'ai essayé de regarder. Là, j'ai changé le cadre pour essayer de vous montrer mes jolies fleurs quand même. C'est plus joli. Et d'ailleurs, je dis je depuis tout à l'heure, mais je ne me suis pas présentée. Donc moi, c'est Pauline. Maman de 4 enfants qui a repris le travail depuis quelques mois et qui essaye désespérément de consacrer un petit peu de temps à mes travaux d'aiguille. Voilà. Écoutez, c'est parti pour le podcast. Voilà, donc on est le, je sais pas, 4 ou 5 septembre, quelque chose comme ça. On est sur le retour du mois d'août, mois de vacances, mois plein de, comment dire, j'avais plein de projets. Lors de mon dernier podcast, si vous l'avez regardé, vous avez vu plein de projets, plein de trucs à coudre, plein de trucs à tricoter pendant les vacances. J'ai pas fait tout ce que je voulais, hein, mais bon. Voilà, j'ai quand même 3 projets finis, des projets qui vont arriver, des quels mystères, tout ça. Wouhou. Et puis voilà, donc on va parler tricot, un petit peu de filage. C'est tout. Voilà. Donc, tricot, j'ai 2 projets finis et demi. Et donc, ce podcast, si vous n'avez pas vu le titre, va s'appeler ou s'appelle Le mois de la chaussette. C'est vrai que l'été, c'est pas mal pour tricoter des chaussettes. Je sais que c'est les garçons, des Québécois qui font un podcast en anglais, qui disent qu'en été, ils adorent tricoter des châles parce que c'est pas lourd, c'est facile à transporter, tout ça. Moi, je trouve que les chaussettes, c'est encore mieux, en fait. Pourquoi ? Parce que la chaussette, c'est pas lourd du tout. Limite, ça vient même pas sur nous quand il fait chaud. Bon, même s'il n'a pas fait chaud cette année, en vrai. Mais les chaussettes, c'est cool en été. Puis ça se trimballe partout. Aussi, c'est autre intérêt de tricoter en voiture une chaussette, c'est top. Donc c'est le mois de la chaussette, je n'ai fait que ça. Mais bon, comme j'avais pris un petit peu de retard, sur mon almanach de chaussettes. Almanach, on peut dire almanach ? Je sais pas. Ma boîte à chaussettes, en tout cas, voilà. Il fallait que je reprenne, donc voilà. Alors, commençons par le commencement. Donc celle que j'ai démarrée en juin et que je n'avais donc pas terminée. Alors, j'ai rentré les fils ? Oui, j'ai rentré les fils mais pas coupés parce qu'en fait elles sont pas bloquées. Et d'ailleurs j'ai oublié mes présentoirs à chaussettes, donc on va faire une petite pause. Voilà, j'ai essayé de rendre mes chaussettes un petit peu présentables. Alors la première, voilà, un petit peu mais pas trop, hein, il y a toujours des fils qui dépassent. C'est celle que j'ai commencée, donc c'est ma chaussette de juin. C'est une chaussette autorayante de Ma Petite Laine. Oui, c'est Ma Petite Laine, oui. Et alors son petit nom, c'était le club de Mars, je crois bien. Et son petit nom, j'ai pas noté. Son petit nom, c'est j'ai pas noté. Voilà. Donc son petit nom, ça va être je fais faire un tour sur Ravelry. Alors, très franchement, je suis en mode complètement épuisée depuis la reprise des vacances, là, parce que les vacances n'ont pas été si reposantes finalement. Et du coup, je plane un peu, complètement même. Donc voilà, déjà que à la base je prépare pas des masses, mais alors là, j'ai toujours pas noté. Je sais plus, c'était fleurs et feuilles, je crois, de printemps, un truc comme ça. Je vous le noterai, je vais rechercher, je sais que j'ai le truc quelque part. Mais bon, désolé, voilà. Donc ça, j'ai réussi à les finir pendant mes vacances. Donc j'étais très très contente. J'ai commencé par le haut.
parce que je trouve que le montage élastique est pour moi le plus esthétique et me sied au mollet. Voilà, plus que les rabattages élastiques, comme j'aime pas faire. Alors, c'est pas que j'aime pas faire, c'est que je ne sais pas faire les. Je sais plus le nom, rabattage. Je sais plus. C'est avec l'aiguille élastique où on dirait quasiment que c'est cousu en fait. Moi, enfin pas cousu, mais que c'est le point. Je ne sais plus, je suis navrée. Bon, en tout cas, on a 3 couleurs. Donc celles-là, c'est des chaussettes qui sont teintes de manière naturelle. C'est-à-dire qu'elles sont teintes à base de plantes, de décoction, faites donc par ma petite laine. Donc on a, là, ça c'est de l'avocat, je le sais. Et les 2 autres, j'en ai aucune idée. Et j'adore la couleur de l'avocat. C'est vraiment, j'adore ça. C'est une couleur, j'adorerais avoir un pull ou un t-shirt ou un truc avec cette couleur. Ce rose beige vibrant là, j'adore. Elle a réussi à faire un très beau vert, donc je sais pas comment elle a fait, mais je regarde Nathalie souvent et elle dit que le vert c'est compliqué pour elle, donc je sais pas. Mais chlorophylle, je crois, un truc comme ça. Bon, en tout cas, le vert, ça c'était le mini de 20 grammes. Ensuite, on a l'autorient que j'ai tricoté. Et puis j'ai fait l'After Tooth Hill. Je crois que c'est ça, After Tooth Hill. Enfin, j'ai tricoté mon talon à la fin, quoi. Et qui est exactement la même chose que la pointe. Parce qu'en fait, voilà. Ce que j'ai fait cette fois, comme c'était mes chaussettes de vacances, c'est que j'avais vraiment pas beaucoup avancé avant les vacances. Genre, je devais être là avant les vacances, sur la première chaussette. J'ai décidé de ne pas me prendre la tête parce que j'allais tricoter en voiture et que j'avais pas envie de mesurer tout le temps pour savoir. Mesurer, en fait, moi je mesure pas les centimètres parce que je fais toujours mon talon après quand j'ai de l'autorient, mais je mesure la quantité de laine qu'il me reste. Donc sur 50 grammes de laine autoriente, il faut que j'en utilise 25 pour une chaussette. Et là, j'avais pas envie de prendre ma balance de précision et de... Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par celle-ci, ou l'autre, hein, c'est pareil. J'ai fait toute ma tige, et en fait j'ai continué. Je sais pas comment vous faire ça intelligemment. J'ai continué comme ça, ainsi, comme ça. Non, comme ça, voilà. J'ai continué. J'ai tricoté tout jusqu'au bout, et jusqu'à ce qui m'arrive, jusqu'à ce que j'arrive en fait à la suite logique de ma chaussette, c'est-à-dire à une rayure noire, marron, qui ensuite allait donner cette rayure avocat. Voilà. Je sais pas si c'est méga clair. Même pour moi, c'est pas méga clair ce que je vous dis. En gros, l'idée, c'est d'avoir 2 chaussettes pareilles. J'ai tout tricoté, mes 50 grammes. Et une fois que je pouvais pas faire une autre répétition, que j'arrivais à une chaussette du coup qui allait être pareille, j'ai arrêté et j'ai fermé ma chaussette avec le vert. Voilà. Ensuite, j'ai plié mes chaussettes en 2. J'ai découpé une maille pour découdre. Enfin non, avant de découdre, j'ai sécurisé avec mes aiguilles. Je passe mes aiguilles dans un rang. Je laisse un rang de vide, je passe mes aiguilles dans le rang encore au-dessus. Donc on va dire que j'ai mis mes aiguilles dans le rang 1, laissé le rang 2 libre et mis mes aiguilles dans le rang 3. Et ensuite je découpe le rang 2, le rang libre, pour que mes aiguilles soient... que mes mailles soient sécurisées sur mes aiguilles. Voilà, donc une fois que c'est fait, j'ai 2 chaussettes, dont une qui a une pointe et une qui a une côte. Donc après c'est au choix. On fait ce qu'on veut, soit on finit les côtes d'un côté, soit on finit la pointe de l'autre, le tout étant d'avoir 2 chaussettes. Et puis après on refait la même chose mais que sur la moitié de la chaussette, là, pour insérer le talon. Voilà. Voilà, j'espère que ça a été clair. Donc c'est ce que j'ai fait, en tout cas pour celle-ci. Donc je les ai prises... La première semaine, je tricotais un peu, je crois, parce qu'on était à la maison. La deuxième semaine, j'ai fait que celle-ci. Et j'ai pas pu beaucoup tricoter parce que j'étais épuisée, parce qu'on a quasiment déménagé ma soeur. On a été chez Ikea, on lui a monté tous ses meubles, on a rangé à fond sa maison. Donc j'étais épuisée, donc j'ai pas méga tricoté en fait. À part quand on était en voiture, aller-retour Ikea, tout ça.
Après, on a été chez les grands-parents de mon mari, où là, j'ai tricoté pareil sur le chemin. Et chez eux, j'ai pu tricoter un petit peu, donc j'ai quasiment fini. J'étais pas très loin de l'avoir fini, ma chaussette, je devais être là, ma deuxième chaussette, enfin, mon tube, quoi. Et j'ai fini, pendant ma deuxième semaine de vacances, j'ai fini mes chaussettes en faisant des pointes et tout ça. Donc j'étais contente d'enfin les avoir finies 3 mois après. Voilà. Donc elles ne sont pas bloquées, d'où leur forme un petit peu originale. Mais je suis très contente. Voilà. Donc elles vont faire partie de ma boîte à chaussettes. Ensuite, je me suis dit, bon, il me reste une semaine de vacances, j'ai fait un truc que j'avais commencé il y a 2 mois. C'est pas gagné cette histoire. Donc on va essayer de mettre à profit cette semaine de vacances en faisant un petit objet. Donc on est resté sur les chaussettes et j'ai fait les sockets élastomères. Alors les sockets élastomères que j'ai pas dû remplir parce que je suis feignante, me connaissant. Non, j'ai mis le titre et la date de début, c'est déjà pas mal. Je les ai commencés le 11 août, vous voyez, soit 2 jours après mes vacances finissaient le 15 août, vous voyez. Il fallait vraiment que ce soit rapide. Donc là, je crois que j'ai mieux rempli sur mon Ravelry, donc je vais retourner sur mon Ravelry. Alors, les chaussettes élastomères, qui est un patron de Lisandre Ourdin, qui tourne beaucoup en ce moment sur les réseaux, ce qui est tout à fait logique, hein, parce qu'elles sont vraiment sympas à faire, se font en 2 couleurs. Moi, ma couleur principale, donc pour laquelle j'ai pas utilisé grand chose, je devais avoir 60-70 grammes et il me reste quelque part là. Il me reste 10 bons grammes, je pense. Ouais, entre 5 et 10 grammes. Donc c'est pas mal du tout. Ces chaussettes, donc oui, ce coloris là, c'est un Laféfil du Mérinos Superwash, j'espère avec Elastane, mais j'en suis pas sûre. Coloris Astrid, qui est un très joli coloris, que je vais essayer de vous montrer à peu près correctement. Oh mon dieu, quelle horreur! Alors, on va voir au montage, mais alors c'est beaucoup moins flashy que ça. Vous voyez un petit peu de turquoise là, on voit des petites taches de turquoise, il y a du bleu gris et du bleu plutôt foncé. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon coloris principal. Et ensuite il y a un rayon, un contrastant rayon qui est du biscotte et le coloris comment c'est? Bouclier, je crois, je suis pas sûre. C'était un coloris que j'avais acheté pour des chaussettes pour ma soeur. Donc ce sont des chaussettes de reste, ce qui en fait des chaussettes encore plus sympas pour moi. Bouclier, c'est un joli gris bleuté avec des reflets et assez nuancé de clair au foncé. Voilà. Et donc l'idée c'est qu'on fait pouf la pointe, assez simple, hein, une normale. Ensuite on fait des couleurs, des rayures, en faisant suivre la laine tout le long. Et une fois qu'on a, on fait des augmentations là, j'allais dire raglan, mais c'est des raglans, c'est là. C'est pas un raglan, c'est, je sais plus. On fait des augmentations pour avoir plus de place pour mettre le pied. Puis on fait le talon. Alors je vous en reparle, hein, tout de suite du talon, c'est là vous êtes en train de me dire, il est bizarre ce talon. Oui, oui. Puis on fait la bordure, donc on retricote un petit peu en jersey, on fait l'adhérent raccourci. Donc on tricote en jersey tout le tour, on fait l'adhérent raccourci, pout. Ensuite on refait un petit peu le tour en jersey et on refait les rangs raccourcis en cousant la bestiole pour pouvoir faire cette petite languette qui est très agréable dans des baskets. Alors en fait j'ai pas rentré mes fils parce que je les ai aussi pas bloqués. Voilà, j'ai bloqué aucune chaussette, c'est n'importe quoi. Donc après, une fois qu'on a fait donc ce petit revers, on va coudre. On va coudre le revers sur le rang du dessous. Pardon, j'entendais un peu bizarre. Voilà, c'est une technique que j'ai apprise. Bon, en soi, elle n'est pas compliquée, hein, mais j'étais très contente d'apprendre cette technique. Voilà, et le petit revers là, donc qui est très confort.
Si, je vais vous montrer comment j'ai fait suivre le fil. Là. Voilà. Alors, attendez. Bon, on va la retourner, hein. Vous allez voir tous mes fils, c'est pas grave. Hop. Voilà. Vous voyez? Là, j'ai fait suivre mon fil. C'est même, je trouve ça encore plus joli de l'extérieur. Je sais pas, le côté mousse, enfin, jersey en verre. Je trouve ça très joli. Bon. Voilà. Donc, le talon, bah, en gros, le premier talon, quand est-ce que je l'ai fait? Bah, j'étais en voiture, j'ai lu vite fait. Et j'ai pas lu qu'il fallait glisser une maille pour faire un talon renforcé. Donc, j'ai un talon en jersey. Donc un petit peu plus large, donc un petit peu plus grand que ce qu'il faudrait entre guillemets, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne sur moi. Je vais rentrer le fil, hop, et je vais vous montrer ma chaussette. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Ma gambette. Voilà. Vous voyez, là, on a le revers. Elles me vont bien. Enfin, je suis très contente. J'en referai. Hein. Clairement, j'en referai. C'est top. J'avais très peur des rangs raccourcis et puis de la couture. Je me suis dit, ça va être chiant, ça va être long. Mais comme dès qu'on a fini le talon, on enchaîne direct sur le rabat, finalement, rien à redire. Voilà, elles sont bien là. Elles me servent bien comme il faut. Et voilà. Top. Voilà. Coucou. Hop, vous voulez que je vous montre aussi la première? Comme ça vous donne une idée d'où m'arrive. Je fais un bon 41, hein, ce qui m'handicape vachement pour les chaussettes. Je l'ai déjà dit, je pense, parce que si je pouvais faire seulement un petit 36, qu'est-ce que ce serait bien? Ça irait plus vite. Voilà. Donc moi, les chaussettes Autorient de 50 grammes, elles m'arrivent là. Pour certains, c'est trop court. Moi, ça me suffit, parce qu'en général, j'ai un pantalon, en fait, qui m'arrive là. Donc ça me choque pas. Voilà. Donc le talon, là, j'ai peut-être fait un peu bas, mais bon. Vous voyez, il y aurait peut-être moyen qu'il soit un peu plus haut. Mais du coup, les chaussettes auraient été plus basses, quoi, encore. Voilà, je fais 64 mailles. Et d'ailleurs, pour les élastomères, je crois que j'ai fait plus de mailles. Je sais plus. Je vais songer à faire plus de mailles à l'avenir, de toute façon. Parce que là, je les sens un peu plus serrées que ce qu'il faudrait. Bon, on est où? Un quart d'heure, putain. Pardon. J'ai 3 projets à vous montrer et ça dure un quart d'heure, c'est incroyable. Hein. Bon. Mon dernier projet est un projet que je fais en test pour Audrey Yanflex. C'était fin août, je crois, elle a présenté un patron de chaussettes. Je vous ai dit, hein, c'est chaussettes aujourd'hui. Elle a présenté un patron de chaussettes pour à tester en jacquard et en mondim de comment s'appelle cette je sais plus, Rétrosaria, voilà, de Rosa Pomar, qui est, pour rappel, je ne sais pas si vous l'avez jamais su, de la laine 100% laine sans élastane, spéciale chaussette. Et c'est de la laine vierge, c'est pas du mérino, je crois, c'est vraiment laine portugaise. Et elles m'ont fait envie. Alors autant la première fois que je les avais vues, j'avais fait pas fan du motif. Mais là, quand je les ai vues en test, je me suis dit, des chaussettes, on a un mois pour en faire une. Ça me plaît bien. Et j'ai de la mondim en stock, même si finalement j'en ai racheté. Donc, ces chaussettes, ce sont... Ah bah je vais vous montrer déjà pas le patron, mais là. Ce sont les chaussettes Quetzal de Yanflex. Elles sont super graphiques. Quetzal, je pense, parce qu'il y a un... Oh, une graine arrive. Quetzal, c'est une référence aux Incas, je pense. Alors, bon, moi je vous montre du noir et blanc, ces coloris sont vachement mieux choisis que ça, hein, voilà. Et je me suis dit que j'avais très envie d'en faire des chaussettes de Noël. Donc, je vais d'abord vous montrer la laine. Je me suis acheté
un rouge que j'avais déjà, super, et ce vert que vous ne voyez pas du tout. Mais alors, là, voilà, là c'est pas mal. Là vous avez un petit avis, c'est flou, mais vous avez la couleur. Voilà. Ce magnifique vert sapin. Est-ce que je suis pas trop floue, moi? Ce magnifique vert sapin que j'adore. Franchement, alors lui, je l'aime d'amour. J'ai envie de me faire 70 chaussettes rien que de ce vert. Même un pull, enfin c'est... Est-ce que ça me va autant? J'adore. En plus, elle est douce. Enfin, j'adore. J'avais aussi acheté ceci, qui est aussi de l'amandine, mais là, elle est en chiné. Et je savais pas du tout quoi en faire parce que je trouvais que ça n'irait pas. Enfin, faire de la dentelle dans ça, on n'y verrait rien clairement. Faire n'importe quelle texture finalement serait pas mise en valeur avec ça. Donc je savais pas trop quoi en faire. Et puis alors, me faire des chaussettes en jersey non autorissantes, non. Donc je l'avais et je me suis dit why not quoi. C'est pas mal. Et je voulais finir par un rouge pour finir du coup l'idée Noël. Mais mon rouge, je trouvais que en fait ça m'embêtait d'utiliser un rouge pour le peu qu'on allait l'utiliser. Et puis quand j'ai regardé juste mon sac de reste ou je sais pas quoi, je suis tombée là-dessus, qui est la couleur principale de mon Marik de Along Americana. Et je me suis dit mais oui, mais ce bleu là avec ce vert là, mais c'est magique en fait. Et on est bien dans du Noël. Donc vous le voyez électrique, bien sûr, il est bleu marine, et là vous le voyez noir, bien sûr, il est vert sapin. Hein, on est d'accord. Donc c'est parti, je me suis lancée, j'ai commencé ma chaussette bille en tête en montant les mailles et en faisant toutes les côtes. Super rapide à faire. C'est des côtes 3-1, donc ça change un peu, des côtes 1 intenses. Et bien sûr j'ai commencé avec cette couleur. Bah oui, c'est normal, normalement on commence par la couleur principale. Et là j'ai relu, enfin non en fait j'ai juste regardé le dessin. Bah oui, comme vous pouvez le voir, ça n'est pas la couleur principale. C'est le contrastant 1. Donc, j'ai pris mon verre pour monter ma chaussette. Et cette fois, on avait quelque chose de potable. Voilà. Donc j'ai monté mes côtes 3-1 pour ensuite changer de taille d'aiguille, parce que pour ceux qui savent, qui ont déjà fait... Attendez, je suis trop près là, vous voyez que la moitié de ma tête. Ceux qui ont déjà fait du jacquard savent qu'on a tendance à serrer un peu plus quand on fait du jacquard et à perdre de l'élasticité. Donc il faut augmenter un petit peu sa taille d'aiguille, chose que j'ai faite. Donc j'ai tricoté en 2 et en 2,25. Pour info, je tricote toujours mes chaussettes en 2. Voilà. Donc j'ai augmenté en 2,25 pour faire mon jacquard. Et alors là, je me suis rendu compte que c'était un jacquard à 3 couleurs sur les chaussettes. J'ai eu un peu de mal. Franchement, les premiers rangs, ça a été un peu compliqué. Ça se voit pas. Je trouve que le jacquard est très net. Alors, je vais peut-être vous faire un petit zoom quand même, pour faire comme c'est beau. Je trouve le jacquard plutôt net. Ça aide, hein. La laine aide vachement parce que c'est de la laine rustique. Vous voyez? Alors par contre, on n'est pas très élastique. Hein. Voilà, hop, je me remets. Voilà. Alors, donc jacquard à 3 couleurs. Donc, on suit la grille, hein, c'est vraiment tout con. Donc en fait, la partie difficile, la 3 couleurs, elle est là, et après c'est plus calme. Et on reprend après sur nos côtes 3-1 pendant un certain nombre de centimètres. Ensuite, on s'occupe du talon renforcé. Cette fois, j'ai bien lu. Alors, Audrey propose de faire soit un talon renforcé, soit un talon en rang raccourci. Moi, j'avais envie de faire un rang renforcé, comme elle, parce que je trouvais ça très joli. Et puis ensuite, diminution et côte 3-1 en haut, et puis en dessous, rien. Une pointe qui a ses petites spécificités, donc très bien. Et c'est bon. Et voilà. Alors, ça, j'ai mis une soirée, les côtes là. Après ça, j'en ai mis 2. Ça, j'en ai mis une aussi. Ça, j'ai mis peut-être 2 soirées. Et alors là, je me suis voulu faire du 41. Ça m'a duré une plombe.
En plus, je suis fatiguée, donc je tricote pas des masses. Voilà. Mais j'ai réussi. Le test est à rendre pour dans 2 semaines, je crois. Donc j'en ai fait une. Je suis très contente. Le deal était d'en faire au moins une. Donc maintenant, c'est sans stress que je pouvais entamer la deuxième. C'était que du fun à tricoter. Franchement, apprendre du jersey 3 couleurs sur une petite circonférence, c'est super sympa. Après, comme le dit Audrey, elle conseille de ne pas le faire en Magic Loop, mais plutôt en 23 cm pour éviter les marcations et de tirer dessus, parce qu'en fait le Magic Loop, ça tire quand même, donc ça peut gêner le jacquard. Quoi d'autre ? Que du fun. Un vrai plaisir de tricoter l'amandine. J'avais très peur aussi d'utiliser celle-ci, parce que j'avais vu la boutiqueuse qui avait tricoté une rouge rose, et qui avait détesté la texture. Donc j'avais un peu peur. Et c'est vrai que quand la touchant, c'est pas fifou quoi. Mais en fait, moi, elle m'a pas du tout dérangée au tricot. Pas du tout, du tout. Je vous l'essaye. Ce sera plus parlant que sur mon bloqueur, surtout que je sais pas si elle va passer dans le bloqueur en fait. Parce que c'est pas super élastique. Je vous montrerai l'intérieur aussi, une fois que je l'aurai enlevé. Je lutte pour vous, hein, parce qu'il fait chaud en vrai. En vrai, il fait très chaud. Alors, vous voyez, je lutte un petit peu pour la mettre, mais ça va. Et là, on atteint presque la même... Oh, bah, attendez, vous voyez rien. Aïe, ouille, voilà, c'est mieux. On atteint presque la même taille que l'autre, hein, que l'autre Orient. C'est pas une taille très haute, mais moi ça me convient. Et j'adore. Alors, dites-moi, pour vous c'est une chaussette de Noël ou pas? Moi je trouve que le gris-blanc, là, ça fait un peu neige, et que ces deux couleurs là font un peu Noël. Donc... Mon mari, il les a regardées, il fait « Oh, tu tricotes des chaussettes de Noël ?» Je dis « Mais oui !» Voilà, enfin, franchement rien à dire de plus. J'ai suivi le modèle, c'est que du kiff. Que du kiff. J'avais un petit peu peur du jacquard pour la laine chinée, forcément. Que ça rentre pas bien, mais je trouve que ça rend plutôt bien. Toujours pas bloqué, hein, je les ai finis ce matin pour tout vous dire. Voilà. Choup. Ah, le soleil est arrivé. J'essaye de me trouver une position où je ne suis pas, au soleil trop chaud, et 2, bizarre. Là, ça va aller. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai tricoté. Alors, vous allez vous dire, bah dites donc, on est habitué à mieux. Moi aussi. Mais c'est vrai que la journée, je tricote plus du tout. Après, j'essaye désespérément de maintenir la maison. Malgré le fait qu'il y ait 4 enfants qui restent la plupart de la journée à la maison. Puis maintenant, ils sont à l'école. Mais du coup, j'ai beaucoup moins de temps pour tricoter. Et ça m'ennuie parce que j'ai toujours autant de projets. Mais bon. Et en parlant de projets, on est au mois de septembre. Et au mois de septembre, il y a 2 cannes mystères qui sont mis en place. On a le canne mystère de Audrey, Yarn Flex. Alors là, je vais regarder dans mes Q, parce que je sais plus son nom. Pourquoi tu m'as pas ouvert ma Q? Excusez-moi, mon ordinateur est contre moi. Alors, le premier. Alors ici, je voulais vous montrer ça. Du coup, à Ikea, j'ai fait ma pauvre malheureuse auprès de mon mari. Je lui ai dit que je voulais ça. Parce que tout le monde il l'a. Et que voilà. Et pour l'instant, je sais pas trop. Pour l'instant, il me sert à mettre les projets qui ont des patrons et des laines. Et voilà. Donc, le premier cas est le canne mystère de Audrey, Yarn Flex. Donc, toujours, hein, restons dans les classiques, entre guillemets. Hein. Je regarde combien de Yarn Flex j'ai tricoté cette année. Il y en a pas mal. Donc, le premier est le Sifa MCAL. Le Sifa MCAL va être tricoté en laine 80% filet main et 20% industriel. Donc en filet main, j'ai ces 3 bébés là. Donc coloris principal. Est-ce que vous voyez que ça brille? Est-ce que vous voyez les petites paillettes? C'est pas des paillettes, c'est le fil est... Il y a un fil multicolore. Là, vous voyez.
C'est de la laine de la fibre que j'avais acheté chez Lanaï. J'en avais acheté 200 grammes parce que j'en ai marre. J'achète toujours 100 grammes et je me retrouve bête parce que pour faire un châle, il faut 200 grammes en général. Donc là, je me suis dit, je m'en prends direct 200 grammes, comme ça j'aurai de quoi faire un châle. Et en le filant, je me suis dit, le code de Yarnflex de l'année prochaine serait peut-être pas mal dans ce coloris-là. Donc ça, c'est mon principal. Le contrastant 1, dont il faut le plus de couleurs, c'est du Squirrel Yarns, de la Pecan Fingering, donc c'est de la laine à chaussettes, et c'est du thé à la rose sans les bubbles. Voilà. Donc aussi qui brille. Et je trouve que c'est sympa. Et il y a un troisième contrastant, et du coup j'ai choisi d'utiliser ce reste de mérino et soie que j'avais filé aussi en light fingering aussi. Et je trouve que ça reste dans les mêmes tons tout en pulsant un peu. Voilà. Donc, c'est tout doux. Ça va être sympa. Donc ça aujourd'hui, parce que le camistère pendant le vendredi prochain, comme j'ai une semaine de travail, je vais mettre tout ça en cake. Comme ça, ce sera prêt. Je vais le mettre dans un petit bouchon et il n'y aura plus qu'à. C'est mon premier truc. Après le deuxième, alors est-ce que je l'ai là? Le deuxième, ça va être le gnome. Alors comment il s'appelle celui-là? Oh, mais en fait c'est à toi. Le deuxième, c'est le gnome All Work Gnome Play. Donc tous au travail, en gros, les gnomes eux jouent. Et normalement, elle appelle ces gnomes. Elle leur donne un petit nom. Le dernier, c'était Nathan, par exemple. Mais là, je vois pas. Ah si, c'est Norwen. A priori plutôt féminin. Norwen. Je sais pas. Donc ça va être un gnome avec un bottom. Oui, enfin, un bottom, c'est un gnome en même temps. Je crois qu'elle dit que c'est un petit peu. On va avoir peut-être un petit peu de jacquard sur ce gnome-là. Bon, maintenant, je suis au taquet, moi, du jacquard, hein, c'est bon. Hein. Non? Après avoir fait les chaussettes d'Audrey, on est bon. Hein. Donc pour le faire, j'ai choisi. Donc j'aime bien avoir des gnomes avec leur barbe blanche. Voilà, c'est comme ça. Donc j'ai pris le reste de Nathan, ou d'un autre enfant. Voilà, bête. Et ensuite, les deux coloris seront des restes aussi. J'en ai 20 grammes, je crois. Donc ça, c'est mes premières paires de chaussettes, c'est de la langue. Je trouve la marque, c'est pas un autorayon, mais c'est voilà. Et c'est de la langue, elle est un peu poilue et c'est de la single. Et du coup, mes chaussettes, elles sont mortes assez rapidement. Et je me dis qu'en gnome, ça peut être sympa. Et ça, je sais plus. Je sais plus du tout. Mais ça reste. Je sais même pas ce que j'ai fait avec. Ah si! Les chaussettes aussi. C'est aussi laine industrielle, c'est pas cheval blanc, mais bergère de France, je crois. Oula, c'était loin. Voilà. Donc voilà, ça va être des restes de laine à chaussettes, en gros. Et voilà. En fait, à la base, je voulais en faire un gnome d'automne, mais j'ai pas de marron. Et finalement, je pense qu'il va finir en gnome de Noël, parce qu'il est quand même très rouge. Donc voilà. C'est pas grave. Voilà, ça c'est pour Norwen du coup. Et ça commence quand? Le 21 septembre. Et comme d'habitude pour les gnomes mystères, c'est un indice tous les 2 jours à peu près. Parfois quand c'est un tout petit indice, elle en a mis un tous les jours. Donc, mais en gros, je me rappelle, le tricot des gnomes mystères, c'est 1 heure par jour quand on les reçoit, donc c'est pas terrible. Ça, c'est un indice par semaine. Et elle dit combien? 6 heures de tricot par indice, truc comme ça. Donc si tout va bien, j'aurai le temps de faire ma deuxième chaussette. Voilà, donc ça, je pense que pour septembre,
septembre, fin septembre, début octobre, du coup, parce que ces gnomes et châles, enfin, et cols plutôt, ne se finissent pas en septembre. Donc je peux pas les finir avant, mais c'est des cas mystères. Voilà. Donc ça c'est pareil, voilà. Je vais me préparer mes petits sacs à projet, gentiment, tout gentiment, pour pouvoir profiter, tout simplement, de quand les patrons arrivent. Il reste d'autres petites choses. J'ai tous mes bonnets, mes cols, mes trucs comme ça, ces trucs là, en laine filet main que j'avais envie de faire. Et donc je suis en stand-by. J'ai retrouvé un truc de fou. Mes petites potions, j'avais eu le Red Velvet Cookies qui était du Gotland. Hop, et là j'ai retrouvé mon Gotland, là, que j'ai dû filer. Ouais, ils sont filés à la même taille, c'est magique. Ce qui est à peu près, j'ai 150 mètres pour 100 grammes. Là je dois avoir à peu près la même chose. Et je trouve que ça va être magique pour les mitaines de Yarnflex que j'avais déjà essayé de faire. Les Mélinoé, je crois. Et que j'avais foiré lamentablement. Parce que les laines n'étaient pas... Mais alors là, je pense que toutes les deux en Gotland, là, ça va être magique. Magique. Donc, hein, on a le temps de les voir arriver. Oh, mon Dieu. Et j'avais rien à vous dire. Ça fait une demi-heure que je vous saoule. Faut me dire d'arrêter, quitter. Non, ne quittez pas. Vraiment, merci d'être là. Merci aux nouvelles arrivantes, hein, parce que j'ai pas beaucoup d'hommes, je crois, de venir, de me laisser des petits messages. Je suis tellement contente de voir que je touche, entre guillemets, certaines personnes, que je leur donne parfois envie de retourner sur leur web, de prendre certains patrons. C'est franchement, merci. Merci de me regarder. Donc restez. Vous me rendez trop heureuse. Bon, le tricot c'est fini. Vous savez ce que je vais faire, vous savez ce que j'ai fait. On est bon. On va passer au filage. Alors au filage, je vais pas beaucoup avancer. Au filage, j'ai juste fait ma deuxième bobine de 100 grammes de mon mérino. Donc il me reste la troisième que je vais entamer là parce que du coup je me dis que je peux faire une petite pause dans mes quetzals, vu que j'en ai fait une, et que je peux reprendre un petit peu le filage parce que j'ai un peu abandonné là dernièrement. Pour faire mes quetzals. Donc ça fait 2 semaines. Donc je me dis là, c'est parti mon kiki. Et surtout, rien de bien intéressant, hein, franchement. Ah si, j'ai de nouveaux outils pour le filage que j'ai pris chez Sunnyside and Net, je crois que c'est ça son nom. Et ils sont trop fun. Mais je vous montrerai ça vite. Peut-être dans un vlog filage rapide. Voilà comment je filme. Je sais pas. Bon, alors ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que j'ai pris beaucoup de retard dans les clubs mensuels de mes petites potions. Les petites potions. Et du coup, pour me motiver à les faire une fois que j'aurai fini ça, et ben je me dis que je vais vous les présenter. Donc ça, peut-être que vous, ça vous donnera envie d'aller regarder les clubs mensuels des petites potions, s'ils sont fun. Et puis voilà. Et moi, ça me donnera envie de les faire. Donc ça va, j'ai déjà envie de les faire, mais bon. Alors, par contre, j'ai plus les dates de quand c'était tout ça. C'est pas très grave, hein. On peut les montrer dans le désordre. Désolé pour les bouts de papier. Alors, on a le Galaxy Macaron. Le Galaxy Macaron qui est... Attendez. Alors, de l'Argali mongolien. Mongol, pardon. Désolée. C'est donc, je suppose, je sais pas. C'est doux. Hein. Je crois que j'avais regardé. Je vais regarder en direct et je vous mettrai la photo aussi. Comme ça. Argali mongol. C'est une chèvre. Une sorte de chèvre, hein, on n'est pas non plus. Je vous mettrai la photo. Donc l'Argali mongol, donc c'est une chèvre toute douce. Et on est sur du bleu, différentes intensités de bleu, un petit peu de rose. Voilà. On est un peu, je trouve qu'on a un petit air Reine des Neiges quand même. Hein. C'est pas grave. Hein. On a un peu de vert aussi là. Une petite tache de vert. Voilà. Très joli. Je
pense que je vais avoir les mains bleues à la fin de l'avoir filé celui-là. C'est très très doux, c'est très sympa. Ensuite on reste dans le doux, on a du Merino Alpaga Coton. Que c'était très long, ah ouais, ça doit être... et du coup je l'ai retressé derrière. Donc c'est une tresse tressée. Donc c'est moins joli pour vous, mais c'est quand même vachement plus facile que la stocker. Là on est sur du rose, hein. Clairement c'est du rose pâle, rose passé, rose très très joli. Donc ça c'était un film d'été, je pense que c'était celui après le thé matcha. Et comment il s'appelle d'ailleurs? Pinky Marmalade, marmelade rose. Très joli aussi, un peu moins doux, mais en même temps on ne peut pas lui en vouloir. Hein. Hop, celui-là ça doit être juillet. Parce que je l'ai reçu... non. Oui, c'est ça. Je l'ai reçu en août. Alors, ton petit nom. Pitilla tarte. La tarte au pitilla. Et j'ai pris... Là, j'ai pas pris la fibre spéciale. J'ai pris le Merino nylon. Parce que je ne me sentais pas de le mettre en châle. Et effectivement, je ne me sens pas de le mettre en châle. Ah non, c'est le dernier, celui-là. Bon, ma fille l'a vu, elle fait « Oh, c'est trop beau, j'en veux, je le veux ». Je fais « D'accord, mais tu veux que j'en fasse quoi ?»« Bah, des chaussettes. » Ah, bon, bah, ça tombe bien, c'est de la fibre à chaussettes. Donc, voilà, on est toujours très rose. Et là, on est sur du rose violet qui pète. Et pour finir, la dernière, donc j'en ai 4 de retard, hein, comme vous vous rendez compte. C'est le Cherry Rise. Et c'est du Rambouillet. J'étais tellement contente qu'elle fasse du Rambouillet. Et le Rambouillet boit énormément la couleur. Je pense qu'il y a énormément de quantité de couleurs là-dedans. Mais c'est pas éteint, je trouve que c'est... ça pète pas, mais c'est dense. Je sais pas comment expliquer. On est... voilà, on a beaucoup de roses. Je pense que... non, je sais plus son nom. Ah, les petites potions. On va l'appeler petites potions N rose. Parce qu'on a eu pas mal de roses. Et même quand il n'y a pas du rose, il y en a quand même du violet. Voilà. Hop, vous voyez. Voilà, donc j'ai super envie de défiler. Ce qui me freine aussi, c'est que je sais pas comment faire. Bah, si celle-là déjà, je sais que ce sera des chaussettes pour ma pépette, donc je sais comment les filer et où. Après les autres, je sais pas trop. Ce ne sera pas des chaussettes, donc là ce soit un châle ou un accessoire, des bonnets, tout ça. Mais si j'en fais un bonnet, oh oui, un bonnet. Oh, allez, joli. Faudrait que je la prenne en photo de profil, non? Sympa. Ça me va bien, en tout cas. Une tresse de laine. Ouais, donc ça peut-être, ça, je sais pas, ça me va pas autant, je pense. Et ça, ouais, ça irait peut-être à ma soeur, ça. Moi, ça me va pas, trop sombre. Voilà. Donc c'était pour vous faire baver un petit peu sur mes fibres des petites potions et pour que vous me tapiez sur les doigts en me disant mais comment ça se fait que tu ne les ai pas encore filés. Hein, à vous. Voilà, sachant que j'aimerais bien être à jour, donc j'ai commandé celui du mois de septembre que je vais recevoir début octobre, donc normal. J'aimerais être à jour avant décembre parce qu'en décembre je vais recevoir le club mystère, pas le club mystère, pardon, le calendrier de la fin de mes petites potions. J'ai pris le 12, donc j'aurai 10 à 20 grammes, je ne sais plus, de fibres affinées tous les 2. Et donc j'aimerais bien pas être trop en retard, parce que j'ai pas envie que mon stock de fibres me gonfle, déjà que mon stock de laine gonfle et gonfle. Alors voilà. Mais je suis contente parce que sur toutes mes laines filées main, j'en ai déjà toutes celles-ci. Donc ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 déjà. 6 qui ont des projets. Donc ça me rend pleine de joie. Après, il faut que j'ai très hâte, hein. Mais ça me rend pleine de joie. D'avoir des projets pour les filets main. Non, en plus, 7, 8 et 9. Donc en fait, mes filets main de cette année, quasiment tous, ont des projets.
Donc ça, je suis trop contente. Et puis, celles qui piquent un peu, je pense que je vais les mettre dans des tissages. Ça peut être sympa. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode sans queue ni tête d'une personne très fatiguée. Je voulais vraiment enregistrer pour au moins enregistrer un podcast sur ces chaussettes, les chaussettes Quetzal qui sortent le 23 septembre. Donc, s'il vous plaît, soyez sur les starting blocks parce que c'est un bonheur à tricoter. Et voilà. S'il vous plaît, soutenez Audrey, soutenez-moi. Non. Mais ouais, non, je vous le conseille vraiment. Donc sortie le 23 septembre. Et puis je vous montre un petit peu les petites choses que j'ai faites, quoi. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires, me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et puis, écoutez, j'espère que vous allez très bien, que les vacances se sont bien passées et que vous avez la patate pour la rentrée. Sur ce, tricotez bien, tissez bien, filez bien, cousez bien, brodez bien, lisez bien, faites bien ce que vous voulez de vos petits doigts. Et puis, si vous avez envie de rien faire et de chiller devant Netflix, ça marche aussi. À très bientôt, ou plus tard dans un mois, pour un nouvel épisode de podcast. Salut!